Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un outil qui est un petit peu ancien. Et il y a souvent comme ça des outils quand ils sont là depuis un moment, ils se font un petit peu doubler par des outils nouveaux, alors qu'en fait ils ont quand même une très grande utilité et ils sont même euh, parfois souvent même mieux que leur pendant plus récent. Donc en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, notamment dans Photoshop, pour le meilleur et pour le pire. Non, on va pas rentrer aujourd'hui dans cette conversation-là. Mais par exemple, sur un paysage, en fait, quand on veut changer de format, on se rend compte qu'on peut inventer de nouvelles choses. On pourrait très bien essayer de le faire avec de l'IA, en lui faisant réinventer quelque chose. Sauf que pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc l'été 2024, ça fait un peu plus d'un an qu'on a de l'IA dans Photoshop générative, hein, j'entends. Et l'IA qui intègre des nouveaux éléments dans Photoshop, le problème c'est qu'elle intègre ces nouveaux éléments avec une perte de qualité et de piqué. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le truc que vous allez rajouter et que vous allez générer va pouvoir faire comparaison, va pouvoir avoir le même type de qualité que le fichier brut que vous allez lui donner si vous lui donnez un fichier brut notamment. Donc là j'ai une photo qui a été prise avec un Canon 6D, hein, c'est pas non plus dingue. Mais si je génère quelque chose, par exemple ici au niveau du lac, ou si je lui demande d'intégrer quelque chose, même à 100%, on va voir que ce qu'il a intégré, quand bien même Firefly Model 3 est capable de faire du 4K, c'est pas du tout généré avec une, euh, une qualité d'image en 4K. Et on n'a pas d'informations en fait sur pourquoi, on n'a pas non plus de calendrier sur est-ce que ça va changer un jour. Donc pour l'instant, plus que jamais, il faut connaître votre outil pour vous en servir manuellement. Si vous voulez faire un truc sur Instagram à poster dans cette taille-là, alors oui, ok, ça va marcher. Et c'est ce que j'ai dit dès le début, hein, quand Firefly a été intégré dans Photoshop pour faire de l'IA générative, donc avec le remplissage génératif, c'est super, mais c'est super que si on veut faire des vignettes ou des posts Instagram en 2024 et que les gens vont regarder en petit ou sur leur téléphone. Si vous regardez quelque chose en assez grand comme ça ou que vous faites un tirage de vos photos, on va voir que la matière que vous avez intégrée n'est pas de bonne qualité. Donc ici, je vous propose une lecture un tout petit peu différente. C'est, par exemple, quand on veut changer de format, donc ici, on pourrait prendre un nouveau document. On va le faire en 2912 de haut, puisque c'est ce que lui, il a déjà. Voilà, alors je l'ai fait un peu plus large que ce que j'aurais dû pour un format photo quand même, mais bon, si on prend ce truc-là, qu'on le copie et qu'on le colle, voilà, maintenant à l'intérieur, on peut choisir une zone et dire que, par exemple, on veut faire un montage, injecter des montagnes vers la bague, du remplissage génératif, ou alors essayer de copier-coller des morceaux d'une autre photo de la même série. Bon, là, malheureusement, j'en ai pas d'autres. Alors qu'en fait, on a aussi un vieil outil qu'on a peut-être oublié, qui est en fait l'échelle basée sur le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on va faire une petite sauvegarde quand même. Hop, on va appeler ça save. On le cache. Et on va appeler ça test. Donc là-dessus, si je fais un édition et ensuite échelle basée sur le contenu, on va pouvoir transformer cette image en verticale. Alors il y a le ratio évidemment qui se maintient parce que c'est le cas par défaut dans Photoshop, ce qui ici en l'occurrence n'a aucun sens. Ils auraient pu penser à le désactiver par défaut parce qu'en général ce qu'on veut faire évidemment c'est changer le format. Et là vous voyez que on va pouvoir mettre à l'échelle tout en préservant certaines zones. Alors évidemment si on pousse trop loin on a des trucs qui sont un petit peu bizarres, mais globalement par rapport de là où on vient quand même, on arrive sur un paysage comme ça à avoir quelque chose qui évidemment n'a absolument rien à voir à si on faisait une transformation, bien sûr. Voilà, ça, on voit bien que tout a été étiré ici, alors que avec l'échelle basée sur le contenu, on a déjà une très bonne base qui préserve les proportions d'origine. Ça se voit un tout petit peu peut-être sur le ciel, sachant que le ciel, on pourrait le régénérer, et sachant qu'on peut préserver des zones. Et ça aussi, on l'oublie assez souvent. C'est-à-dire qu'on peut prendre une couche, donc on va rajouter un masque ici, et on va d'ailleurs afficher euh, en rouge. Donc là, tout est noir, donc tout est rouge. Et si je peins en blanc les zones que je veux préserver, donc on va préserver par exemple, alors on va pas prendre le crayon, on va prendre le pinceau pour faire un bord diffus, et on va prendre un truc comme ça. Donc ça, on dit qu'on veut le préserver, et on lui a dit, voilà, ce massif là de montagne, tel quel, là je veux essayer de les préserver. On va prendre aussi ce nuage qui me paraît pas mal. On peut prendre aussi ce truc là-bas.
Et comme ça, on peut avoir des zones où on lui dit tous ces trucs-là, tu les gardes en fait, par exemple, une espèce de... C'est pas un cratère, mais il y a cette zone ici qui est intéressante à regarder. Et par exemple, ici, la partie avec ce roc, toc, ici, alors, je prends plusieurs zones. Et cette alpha 1, je vais l'appeler préserver. Et maintenant, je vais la cacher, et je reviens sur mon RVB, et je reviens sur les calques. Donc maintenant, si je vais dans l'édition, et que je fais échelle basée sur le contenu, on peut lui dire de protéger ici, d'après la couche que j'ai appelée préserver. Et quand je mets à l'échelle, regardez maintenant les, euh, les nuages là-haut, eh bien, je peux faire ma mise à l'échelle, et que ces nuages ne bougent jamais. Alors évidemment, si on va trop loin, ça va créer ici des coutures, on va lui demander de préserver des trucs et il finit par ne plus y arriver. Mais ça vous permet quand même d'avoir un certain contrôle sur la déformation sur l'échelle basée sur le contenu. En l'occurrence ici, finalement, même sans préserver, il faisait quand même plutôt un bon boulot. Et ça nous évite en fait de devoir trop galérer à essayer de réinventer des trucs, à faire du compositing sur une image qui en fait peut se remodeler. C'est pour ça que je l'ai appelé ça, on peut inventer un nouveau paysage rien qu'avec cet outil. Alors évidemment, ça pose la question de si, voilà, si vous faites du reportage, c'est évident que là, du coup, vous êtes en train d'inventer un paysage qui n'existe pas. Ça existe en Écosse quand on le voit comme ça, avec le lac ici. Alors évidemment, vous pouvez dire à travers la déformation de l'optique, à travers l'angle choisi, si on prend au grand angle, les choses n'ont pas du tout la même apparence que si on les shoot au téléobjectif, bien sûr. Donc d'une certaine façon, la photo, c'est de toute façon mentir sur la réalité, mais quand même là, si on fait un truc comme ça, on invente ici une géographie qui existe pas vraiment et c'est évidemment pas une question d'optique. Donc par exemple cette photo ici maintenant si on la met en verticale, on va pouvoir peut-être faire un petit ajustement de cadrage si, parce que là je vais être un peu plus large donc je vais mettre un truc un peu plus petit que ça pour rogner. Vous voyez que la transformation est un peu plus longue ici, donc si on prend quelque chose à peu près comme ça, voilà, je vais retrouver un vertical. Alors évidemment si on veut même faire pour de la vidéo au format vertical sur les réseaux sociaux, on va prendre en réalité proportion fixe et on va faire un 9/16e, ce qui me permet, hop, vous voyez ici, d'avoir exactement le rapport d'une vidéo verticale. Et maintenant, je prends l'outil recadrage en me mettant en transparent et je valide. On va appuyer sur Entrée tout bêtement. Tac. Et maintenant, voilà, on peut recadrer un peu comme on veut à l'intérieur. Je pense que le mieux c'est de montrer comme ça, voilà, le lac bien centré. Et si jamais, voilà, vous n'êtes pas vraiment content du ciel, là-dessus, on peut appeler une transformation de ciel. Mais vous avez et faire peut-être un tout petit peu de couture. Et pourtant, vous voyez, quand on zoome, c'est très très propre en fait, hein. Et c'est beaucoup plus propre que si on avait voulu générer des choses sur le paysage au format horizontal, si on avait voulu des générer avec voilà, du remplissage génératif et de l'IA. On utilise juste la matière qui était là à l'origine avec un vieil outil et on remodèle notre paysage. Encore une fois, attention, hein, si vous faites du reportage, on va se poser la question quand même de est-ce que c'est correct de montrer un truc qui n'existe pas, mais si vous voulez juste faire montrer, par exemple, faire une illustration, faire un trucage à partir d'un paysage, ou si vous avez juste besoin d'avoir cette image en fond pour mettre quelque chose par-dessus, et qu'en gros vous n'êtes pas là pour témoigner d'une géographie particulière en Écosse en vous adressant à des connaisseurs. Bref, si en gros c'est décoratif et que ce n'est pas fait pour témoigner et que ça n'a pas encore une fois, de but de reportage, vous voyez que ça marche vraiment très bien et on s'embête pas avec du remplissage génératif. La matière ici, elle est hyper propre en fait. J'ai utilisé les pixels du fichier brut, donc c'est vraiment de la très bonne définition. On cherche pas à faire du trucage ou à demander des trucs à l'IA, alors que la matière on l'a et qu'on peut l'utiliser avec des outils qui sont plus simples. Alors peut-être que là, effectivement, je ferai un petit remplacement du ciel, parce que j'ai un peu écrasé les nuages quand même. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réouvrir l'image que l'on a à l'origine, pour faire apparaître le ciel sur le masque, mais avant qu'il soit modifié. Donc là, j'ai gardé mon calque save, on va le laisser finir de remplacer le ciel. Hop, voilà. Donc là, évidemment, il m'a mis le dégradé par défaut. Il faut mettre un ciel qui fonctionne pour cette image, donc avec une bonne direction de lumière, qui est si possible dans le bon sens. Mais vous voyez que nous, c'est pas ce qu'on va garder, mais ça marche quoi. Et ça marche, vous voyez, même plutôt bien quoi. Donc là, il faudra évidemment équaliser les lumières. Peut-être qu'au niveau, voilà, de la luminosité, on partirait plutôt sur un truc comme ça. Mais on a pu changer le ciel et on a plus cet aspect écrasé. Donc remplacement de ciel, ça marcherait très bien. Et sinon, on retrouve notre sauvegarde. Et vous voyez qu'on a le ciel là-haut. Et on pourrait juste faire un masquage ici.
et utiliser ce ciel. Alors même d'ailleurs, si vous voulez une astuce, ce que je vous conseille de faire, c'est en réalité d'aller chercher édition en remplacement du ciel. Et en fait, on va lui dire de sortir sur des nouveaux calques. Et on a tout à fait le droit de ne pas utiliser le nouveau ciel, mais de juste utiliser, si vous faites alt-clic, le masque. Donc en réalité, si je prends moi mon ciel qui est dans ma sauvegarde, et que je prends le masque qui a été fait automatiquement par Photoshop, ici vous voyez qu'il y a le petit cadre blanc, je vais glisser avec Alt pour le mettre sur Save. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'incruste le ciel de la vraie photo, mais dans sa version non écrasée. Et maintenant, vous voyez, regardez, je peux balader mon ciel. On va se mettre hop ici. Et on va essayer de se mettre à un endroit, voilà, quelque part par là, où ça correspond à peu près avec les montagnes qui étaient là avant. Et le but du jeu, ça va être d'éviter des effets de ghosting, puisqu'on voit d'anciennes ici, on voit les montagnes qui se dédoublent, bien entendu. Vous voyez ici le masque, voilà. Et de la sorte, vous pouvez avoir comme ça les deux avec quand même le masque qui a été correctement fait. Donc il y a juste quelques zones qui vont transparaître. Voilà, donc on va devoir, évidemment, si vous prenez le pinceau, le but ça va être de faire un gros coup de pinceau à l'horizon pour avoir notre version mise à l'échelle du paysage, ou alors pour faire apparaître au contraire celle de l'ancien. C'est à vous de choisir dans quel sens vous voulez le faire, quoi. Donc par exemple, là évidemment si je me mets en noir, hop, on va faire apparaître la version qui a été mise à l'échelle, et si je me mets en blanc, je fais apparaître la version non mise à l'échelle, qui peut évidemment du coup à certains endroits rentrer en conflit. Mais comme ça, à l'horizon, vous pouvez aussi sculpter votre truc et faire apparaître un ciel, vous voyez, qui est le bon, mais pas en version écrasée. Donc vous voyez finalement les outils qui sont intéressants avec l'IA, c'est pas forcément ceux de l'IA générative. Ici, ce qui nous sauve la mise, c'est un outil qui n'est pas de l'IA, qui est très vieux, hein, donc l'échelle basée sur le contenu, ça date de Photoshop CS2 quand même. CS2 ou CS4, donc CS4 peut-être même 2006-2007, donc ça fait presque 20 ans. Et l'IA qu'on a utilisée ici qui nous aide vraiment, c'est celle qui permet de détecter le ciel, de faire un masque à notre place pour gagner du temps. Et au final, on a donc remodelé, réinventé un paysage très facilement, mais on n'a pas injecté des pixels voilà, qui seraient pas jolis. On n'est pas allé dans Firefly lui demander de générer une chaîne de montagne d'après cette référence. Tout ça pour qu'il la génère dans une qualité qui va pas matcher avec ce qu'on a sur notre fichier brut. Ça a beau être un modeste 6D, en attendant, une photo prise au 6D, elle a quand même plus de piqué et une plus jolie texture qu'un truc qui sort d'Adobe Firefly. Donc plus que jamais, il est utile de connaître son outil en version manuelle. C'est une série que je fais, si vous regardez les vidéos dans l'ordre, depuis le printemps-été 2024. Je publie des trucs pour comment utiliser l'IA, et je publie aussi l'inverse, c'est-à-dire en gros, des fois l'IA ça marche pas, ou ça marche pas comme on veut, ou ça fait pas la qualité souhaitée, et donc il est nécessaire de bien connaître Photoshop pour pouvoir faire le trucage et arriver à ses fins. Et donc là vous avez vu que un outil qui n'est pas spécialement récent nous donne un meilleur résultat pour remixer notre paysage en vertical que essayer d'aller réinventer des trucs en remplissage génératif. Ici, la question se posait même pas. Ça aurait été trop compliqué et de toute façon, les textures n'auraient pas fonctionné. Donc, je vous laisse cette photo dans les sources sur tuto.com. Donc, n'hésitez pas à venir télécharger le fichier source et essayer par vous-même et montrez-moi ce que vous avez obtenu pour transformer cette image à un format vertical. Si vous essayez avec l'IA, pourquoi pas, je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'à mon sens, ici, on n'aura probablement pas la bonne qualité, puisque pour l'instant, Photoshop n'est pas capable de faire du remplissage génératif avec une qualité suffisante pour matcher un fichier brut, mais si vous y arrivez, ou si vous pensez y arriver, bah montrez-nous, ça serait cool de voir et de pouvoir comparer les deux méthodes, hein. L'important, encore une fois, c'est que vous arriviez à vos fins, peu importe la méthode obtenue, même si ici, moi, je pense qu'il vaut mieux peut-être le faire à la main. Et pour ceux qui sont sur YouTube, pensez aussi à consulter les autres vidéos de la playlist. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube, et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur tuto.com, puisque c'est là que vous pourrez bénéficier des réductions sur mes formations complètes, et donc notamment celle à Photoshop CC. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau tuto sur la retouche, avec ou sans IA. Merci, bye bye.